Une rupture ou pire, un divorce ou un deuil. Nous avions de beaux espoirs, des rêves de vie à deux, et ils se sont horriblement brisés. Prenons le temps de panser nos plaies, mais ensuite, refusons le pessimisme. Après tout, nous servons le Dieu de résurrection. Lors de nos sessions de coaching privé, nous rencontrons souvent des célibataires qui ont été blessés par une relation dans leur passé. Déçus de leur première relation, ces célibataires s'engagent ensuite dans des relations avec un ou une partenaire qui est loin de correspondre à leurs attentes. Ils ou elles croient que leurs attentes initiales étaient trop élevées, qu'il ou elle avait rêvé en couleur, en espérant une relation de couple harmonieuse. Alors, ces célibataires réduisent leurs attentes, enlèvent des critères très importants dans leur choix d'un partenaire et croient tout simplement que l'amour, ça n'existe pas. Cette attitude pessimiste est normale pour tout être humain. Pour éviter d'être blessé à nouveau, nous choisissons de ne plus rêver. C'est une réaction très humaine. Or, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous ne sommes plus de ce monde. Par le fait même, nous n'avons plus à subir cette attitude défaitiste. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'une personne vivait une expérience particulière avec Dieu, elle utilisait un de ses attributs pour lui donner un nom bien précis. Prenons l'exemple d'Abraham dans Genèse 22. Par obéissance, le patriarche était prêt à sacrifier son propre fils Isaac. Au dernier moment, un ange a arrêté la main d'Abraham et ce dernier a ensuite vu un bélier retenu dans un buisson. Il utilisa cet animal au lieu de son fils pour le sacrifice. Le verset 14 dit « Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu ». Jéhovah-Jiré, Dieu qui pourvoit. Gédéon a été touché par la paix que Dieu lui a apportée et il a nommé son autel Jéhovah-Shalom. Dans Exode 15, Dieu rassure son peuple en lui disant qu'il est l'Éternel qui te guérit ou Jéhovah-Rapha. En fait, Dieu est si puissant, si complet qu'il n'y a pas de mots pour vraiment le décrire. En lui, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. C'est pourquoi, lorsque Moïse lui a demandé son nom, Dieu a répondu tout simplement « Je suis ». C'est à nous de compléter cette phrase. Besoin de sagesse financière, Dieu dit « Je suis la sagesse ». Besoin de justice, Dieu dit « Je suis ta justice ». Le Dieu que nous servons est le Dieu de paix, le Dieu fidèle, le Dieu d'amour. Besoin de ressusciter le rêve d'un mariage heureux? Il est le Dieu de résurrection. Dieu a clairement prouvé qu'il a le pouvoir de ressusciter ce qui est mort. Jésus est bien sûr le meilleur exemple. Dans le rêve d'Ézéchiel, Dieu lui montre qu'il peut recréer une armée complète à partir des ossements desséchés. Il est tout puissant. Il a créé tout l'univers et il n'a rien perdu de son pouvoir créateur. Il est peut-être temps de lui remettre les ossements de votre rêve d'un mariage heureux. Il prendra vos cendres et les transformera en quelque chose de merveilleux. Dieu peut ressusciter votre rêve d'avoir un mariage heureux. Se marier imparfait à un ou une partenaire imparfait, mais tous les deux seront à l'écoute du Saint-Esprit. Oui, ça existe. Il faut reconnaître nos erreurs lors de nos relations précédentes, être assez humble pour accepter de s'améliorer, mais il ne faut pas cesser de croire aux promesses de Dieu. Jésus n'est pas dans la tombe, il est ressuscité. Et le même Dieu qui l'a ressuscité n'a pas changé. Il peut aussi sortir vos rêves de leur tombe.